Aujourd'hui, petite vidéo sur les introductions sur les boucles. Donc on va voir la boucle while en JavaScript. Alors, ici j'ai un tableau de students, John, Nicolas et Sam. Donc on va commencer par loguer notre tableau. Pour rappel, je suis toujours sur Code Sandbox. Pour ouvrir la console, c'est ce bouton ici. Et donc on voit là que j'ai bien mon tableau dans la console. Alors, et moi en fait, ce que je vais vouloir faire ici, c'est transformer tous mes étudiants, qui sont juste des strings, hein, c'est un tableau de strings, pour les afficher en majuscule. Et donc pour ça, par exemple, je peux prendre mon student à l'index 0, qui sera égal hop, à mon student à l'index 0. Et on a une méthode sur les strings qui s'appelle toUpperCase. Et donc là, on voit que mon John ici, donc l'élément à l'index 0 de mon tableau, a été transformé en uppercase. Et si je veux faire la même chose pour les autres, en fait, je vais devoir le faire manuellement ici, hop, pour chaque index. Donc là, on voit que j'ai le résultat souhaité. Mais ça, en fait, c'est pas un pattern qu'on veut faire en JavaScript parce que là, on se répète pour faire la même instruction. Donc, quand on a ce genre de choses, on va vouloir utiliser les boucles. Donc, je vais commenter ce code pour l'instant. Et donc, la première façon de faire des boucles, c'est d'utiliser while. While qui veut dire tant que en JavaScript. Et donc, ici, on va pouvoir mettre une condition à l'intérieur. Alors, il faut faire attention parce que quand on utilise des boucles, il faut une condition qui puisse se terminer, qui puisse être false à un moment. Sinon, on va créer ce qu'on appelle une boucle infinie et le programme va cracher. On aura une erreur mémoire. Donc pour ça, on va se créer un index, une variable index. Donc j'utilise let parce que cet index, je vais vouloir le modifier. En fait, à chaque itération de mon while, de ma boucle, je vais vouloir augmenter mon index. Donc je fais index plus plus. Pour rappel, c'est comme si je faisais hop, index égale index plus 1. Ces deux lignes sont la même chose. Donc hop, mais en général on utilise index plus plus, c'est plus concis, plus rapide. Et donc moi je veux itérer sur mon tableau de students. Pour ça je connais, c'est hop, c'est mon student.length. Mais je vais vouloir que hop. Donc en fait je vais vouloir que ma boucle s'exécute à chaque fois que mon index est plus petit que mon student.length. Si mon index par exemple est 3, et donc pour rappel dans les tableaux l'index commence à 0, donc 0, 1, 2, ce qu'on a vu ici. Si je cherche à l'index 3, ça ne va pas marcher, il y aura une erreur. Donc c'est pour ça qu'on va vouloir rentrer dans la boucle uniquement que quand l'index ce sera plus petit que la longueur du tableau. Donc là par exemple, si je log mon index, je vais pouvoir commenter mon student pour l'instant. Hop, je vais refresh pour que ce soit bien clair. Et là en fait on voit qu'on a 0, 1, 2, 0, 1, 2 sur une ligne différente. En fait on rentre 3 fois ici dans la boucle. Ok. Et donc par exemple pour trouver mon student en cours, comme j'ai déjà son index, je peux faire mon student, crochet, et la variable index, qui en fait dans un cas sera 0, l'autre cas 1, et ensuite à l'autre itération 2. Donc là on voit j'ai 0 John, 1 Nicolas, 2 Sam. Ok, parfait. Et donc maintenant on va vouloir faire la même chose qu'ici, mais je vais pouvoir le répéter qu'une fois. Donc hop, je peux ramener cette ligne ici, sauf que maintenant ce sera plus l'index 0, mais maintenant j'ai ma variable index. Et je peux faire la même chose ici. Je peux supprimer ça. Ça, je peux le supprimer. Et hop, on va juste réafficher notre student ici. Ok. Donc j'ai bien refresh pour que ce soit clean. Et donc là, on voit que j'ai bien mon John, mon Nicolas et mon Sam. On va loguer notre student juste avant la boucle. Hop. Et donc là, on voit que j'ai mon tableau initial qui est déclaré ici. J'ai ma transformation sur mon tableau. Et ensuite, je relogue mon tableau et on voit que la transformation a eu lieu. Et en fait, ça va fonctionner peu importe la longueur du tableau. Ici, je pourrais rajouter n'importe quoi. Ça continuera à fonctionner en fait. Hop, je vais refresh pour que ce soit plus clair. Donc là, on a le tableau initialisé qui n'est pas formaté, et là, on a tout en uppercase. Donc voilà, première vidéo sur l'introduction pour les boucles, avec la boucle while. Dans la prochaine vidéo, on verra une autre façon de faire les boucles, avec l'instruction for.